Bonjour. Aujourd'hui, nous allons dire une prière qui est spéciale à notre paroisse Saint-Eugène et Cœur Immaculé. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, tu es plein de tendresse pour tes enfants. Tu nous combles de ta grâce, de ta joie et de ta paix. En tant que disciples de Christ, fais que nous devenions chacune de plus en plus conscients de notre vocation de partage de nos dons, nos charismes avec nos frères et sœurs. Envoie-nous ton esprit afin que nous soyons des flammes de foi, d'espoir et d'amour au sein de nos familles, de nos communautés et de nos milieux de travail. Mets en nous le désir de devenir ta présence dans notre monde, afin que, par nos gestes et nos paroles, nous rayonnerons de ton amour et ta divine miséricorde. Bénis nos familles afin qu'elles sachent nourrir les appels aux vocations du mariage, du sacerdoce et de la vie religieuse. Sainte Eugène et Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on est prêt à commencer notre 4e rencontre. Alors, on va compléter le « Je crois en Dieu » aujourd'hui. Alors, bon courage! On a beaucoup de questions à répondre. Maintenant, nous continuons notre étude du « Je crois en Dieu », notre profession de la foi. Alors, on va revoir quelles étaient les étapes qu'on a apprises. La première chose qu'on a dit, c'est on a dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Alors aujourd'hui, on va continuer et on est rendu à « Je crois en l'Esprit Saint ». Avant de retourner vers son Père, Jésus a promis à ses amis qu'il serait avec eux jusqu'à la fin des temps. L'évangéliste Matthieu nous rapporte cette promesse de Dieu dans son évangile au chapitre 28, verset 20. Alors, dans ce chapitre-là, on lit « Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ceci nous amène à la première question. Comment Jésus peut-il être avec nous s'il est au ciel avec son Père? Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et discuter ça. Qu'est-ce que vous pensez? Parlez avec vos parents. Voici la réponse. Jésus est avec nous par son Esprit Saint, qui est la présence de Jésus parmi nous. Comme notre prochaine rencontre est consacrée à l'Esprit Saint, nous allons passer pour le moment au prochain énoncé.
Alors, qu'est-ce que c'est le prochain énoncé? À la Sainte Église catholique. On croit à ça. Notre Église. Il faut croire à notre Église. Alors, qu'est-ce que c'est la question qui va avec ça? C'est pas vraiment une question, c'est le mot Église, l'Église et le mot catholique. Alors, il y a des explications pour ces termes. Alors, écoutez bien. Le mot Église peut s'écrire avec le « E » minuscule ou le « E » majuscule. L'Église avec le « E » minuscule veut dire l'édifice où se rassemblent les croyants pour célébrer leur foi. L'Église avec le « E » majuscule, c'est nous, c'est-à-dire tous les baptisés du monde entier. Nous sommes devenus membres de l'Église le jour de notre baptême. Le mot catholique veut dire universel, c'est-à-dire que l'Église est ouverte à tout l'univers, à tous les humains sans exception. Alors maintenant, on passe à un autre énoncé. Quand on dit le « je crois en Dieu », on récite des énoncés. On croit à la communion des saints. Alors ça, c'est l'énoncé suivant, la communion des saints. Et qu'est-ce qu'on a comme question? Qu'est-ce qu'un saint ou une sainte? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vos parents le savent? Un saint ou une sainte? Alors, voici ce qu'on nous dit ici. L'Église appelle saints les personnes dont la vie a été pour nous un exemple, c'est-à-dire qui ont aimé comme Jésus a aimé. Qui est le premier homme né au Canada à être déclaré saint par le pape Benoît XVI, le frère André, qui a été déclaré saint en octobre 2010. Connaissez-vous une autre petite sainte qui a été canonisée le 21 octobre 2012 et qui est la première sainte amérindienne de l'Amérique du Nord? C'est Sainte Kateri Tekakwitcha. C'est un mot amérindien. Son nom, c'est un nom amérindien. Connaissez-vous d'autres saints? Il y a Saint Boniface, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Sainte Agathe. Beaucoup de nos villages au Manitoba sont nommés d'après les saints, surtout les petits villages francophones. Est-ce possible pour nous de devenir des saints et des saintes? Dieu veut que tous ses enfants soient saints. Beaucoup de gens disent « Je ne serai jamais un saint. Je ne serai jamais capable d'aimer comme Jésus a aimé. » Mais avec Jésus, c'est possible. C'est l'Esprit de Jésus qui va nous aider à devenir saints. On verra cela lors de notre prochaine rencontre. On va bien voir ça. OK. As-tu entendu parler de la communion des saints? Qu'est-ce que la communion des saints? Alors, ça, c'était notre question. Je vais vous la montrer. Et je la redis. As-tu entendu parler de la communion des saints? Qu'est-ce que c'est la communion des saints? Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et dire à vos parents ce que vous pensez. Et vos parents peuvent vous en parler aussi. Mais voici ici la réponse. La communion des saints,
c'est être en union, comme union, avec tous les saints. Nous sommes en communion ou nous sommes unis lorsque nous prions pour eux, lorsque nous leur demandons de prier pour nous. On passe à une autre question. Y a-t-il quelqu'un qui t'aime, que tu aimes? Y a-t-il quelqu'un que tu aimes qui est décédé? Connais-tu quelqu'un qui est décédé? C'était une personne que tu aimes. Tu peux lui parler dans ta prière et lui ou elle priera également pour toi qui est encore sur la terre. Ainsi, on demeure unis aux personnes qu'on aime et qui sont parties pour la maison du Père. C'est cela, la communion des saints. On passe à un autre énoncé. À la rémission des péchés. On croit à la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? On a d'autres questions. Qu'est-ce qu'un péché? Et qu'est-ce que la rémission des péchés? Et pourquoi faut-il se confesser à un prêtre? Alors, voici les réponses qu'on nous donne ici dans mon guide. Le péché est un manque d'amour envers Dieu ou envers les autres. Lorsque nous commettons un péché, nous pouvons nous tourner vers Dieu et lui demander pardon. La rémission des péchés, c'est remettre ou pardonner les péchés. Le soir de la résurrection, Jésus a donné à ses apôtres le pouvoir de remettre, c'est-à-dire le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, les apôtres ont reçu ce pouvoir-là de Dieu, de Jésus. Alors, on peut lire du chapitre de Jean, on peut lire de l'évangéliste Jean, chapitre 20, versets 22-23. Qu'est-ce que c'est qu'on lit? On lit « Après ces mots, il, voulant dire Jésus, souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refusez le pardon ne l'obtiendront pas. » Alors, c'est la preuve. Jean a écrit ça dans l'Évangile. Ce pouvoir a été donné aux apôtres d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux évêques. Et eux ont transmis ce pouvoir à leurs collaborateurs, les prêtres. C'est pourquoi les prêtres ou l'évêque est celui qui donne le pardon au nom de Dieu. On se confesse donc à un prêtre ou à un évêque parce qu'il représente Jésus, mais aussi parce que Jésus l'a voulu ainsi en leur donnant le pouvoir de pardonner les péchés. Et la prière du Notre Père nous rappelle que si nous voulons être pardonnés, nous devons nous-mêmes pardonner à ceux qui nous font du mal. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce qu'on dit dans le Notre Père. Alors, on passe à un prochain énoncé. Qu'est-ce que ça sera? À la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair. On avance bien là, dans notre « Je crois en Dieu ». On arrive à la fin.
Alors, on a d'autres questions. C'est quoi la chair? Avez-vous une idée? C'est quoi la chair? Quand on parle de la chair et la résurrection de la chair, c'est quoi ça? La foi chrétienne parle de la résurrection de la chair, c'est-à-dire du corps. Nous croyons que la résurrection est une vie nouvelle que Dieu nous donne. De même que Jésus est ressuscité avec son propre corps, nous aussi, nous ressusciterons dans notre corps. Mais ce corps sera différent. C'est un peu comme la chenille qui, transformée en cocon, va ensuite donner le papillon. Ils sont tellement différents l'un de l'autre, mais c'est toujours la même petite chenille. De même, à la résurrection des morts, tu seras toi-même, mais tout autre qu'avant. Tu seras, en d'autres mots, tu seras changé. On passe à une autre question. On entend beaucoup parler de la réincarnation. Quelles sont les différences entre la résurrection et la réincarnation? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Vous pouvez peut-être arrêter la vidéo et parlez-en ensemble. Avez-vous déjà entendu parler de la réincarnation versus la résurrection? Alors, voici la réponse qu'on nous donne ici. Les chrétiens croient en la résurrection. Dans la résurrection, la personne revient à la vie avec son corps, mais ce n'est pas une nouvelle vie sur terre. Elle ressuscite pour vivre avec Dieu. Il n'y a donc qu'une seule vie, mais qui est transformée. Et nous sommes sauvés par Jésus, non pas par nos propres efforts. C'est Jésus qui nous sauve. D'autres personnes, comme les bouddhistes, les hindouistes, croient à la réincarnation. Celles-ci croient que la personne a plusieurs vies sur terre. Son esprit renaît toujours dans un autre corps. Le but de la vie est de se libérer de ce cycle de renaissance. Et ce sont nos bonnes actions qui déterminent la qualité de notre prochaine vie et qui nous libèrent de ce cycle. On se sauve donc soi-même. Alors, vous voyez la différence? Jésus nous sauve. C'est Jésus qui nous sauve pour la résurrection et pour la réincarnation, on se sauve soi-même. Alors, on peut continuer à discuter ça, mais c'est ce que les chrétiens croient à la résurrection. Maintenant, comme vous voyez, il y a des différences fondamentales qui séparent ces deux croyances. Qui donc peut me dire les différences entre la résurrection et la réincarnation? Dans la résurrection, on revient à la vie avec son corps pour vivre avec Dieu. Aussi, on est sauvé par Jésus. Dans la réincarnation, on peut avoir plusieurs vies sur terre dans des corps différents. De plus, on est sauvé par ses propres efforts. Alors, on arrive au dernier énoncé. On croit à la vie éternelle. Amen. Alors voilà notre profession de la foi au complet. On a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Est-ce que j'ai une autre question ici? Ah,
Je suis rendue à ma dernière page. À la vie éternelle, Amen. Alors, les chrétiens croient que la vie continue après la mort. C'est Jésus lui-même qui nous l'a assuré. Alors, on peut lire ça de l'évangéliste Jean. Il a écrit dans le chapitre 14, versets 2 et 3. Qu'est-ce qu'il a écrit et qu'est-ce qu'on lit? Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai aussi près de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Alors voilà ce qui est écrit dans l'Évangile. La vie éternelle est donc la vie d'amour et de bonheur que nous partageons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour toute l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire Amen? Amen est un mot qui veut dire « c'est vrai, je le crois ». Dire Amen à la fin du credo ou d'une prière signifie que tout ce qui a été dit est vrai et nous y croyons. Alors voilà notre profession de la foi. Maintenant, pour votre devoir, vous allez prendre votre Bible pour enfants. Vous allez tourner à la page 354, puis vous allez lire jusqu'à la page 381. Alors, vous allez rencontrer ce que Jean a dit et ce que Matthieu a dit dans la Bible. Alors, je vous recommande de lire ces pages-là. Je répète, page 354 à la page 381. Alors, ce n'est pas beaucoup de pages, mais lisez-le attentivement, lentement. Prenez le temps de regarder les images et c'est votre devoir, c'est de lire. Alors, bon devoir, bonne semaine, travaillez fort, préparez-vous bien pour votre sacrement qui est très, très, très important dans votre vie. Bon courage. Bye bye.